Dans l'épisode précédent, nous nous sommes envolés pour la République tchèque, direction Prague, une magnifique ville que nous avons visitée pendant 2 jours. Cette escapade touristique en amoureux était vraiment ressourçante, mais notre grande aventure de don de vos sites nous attendait à 3 heures de route de là. Nous avons fait la connaissance d'Ivona, la coordinatrice française qui a organisé tout notre séjour, tant d'un point de vue logistique que médical. Le grand jour de la ponction ovocytaire a eu lieu, ainsi que le rendez-vous avec le gynécologue de la clinique, mon échographie, la signature des documents. Et puis nous avons visité la clinique avec des précisions sur son histoire, et notamment j'ai un peu beaucoup écorché le nom du pionnier de la fécondation in vitro en République tchèque, qui a aidé à ouvrir cette clinique, IVF Zlín, qui s'appelle Ladislav Pilka et non Bioka. Oui, j'ai un peu raccourci, j'avoue, compliqué le tchèque. Et enfin, j'ai eu le privilège de pouvoir filmer et vous emmener dans le laboratoire des embryologistes et voir à l'écran nos embryons créés à J1. Donc j'ai bonne nouvelle pour aujourd'hui. Nous avons prélevé 13 ovocytes de la donneuse hier. 10 ovocytes étaient maturés et 9 ovocytes sont bien fécondés aujourd'hui. C'est énorme, c'est énorme. So Yes. it's zygotes now, so it means it's fertilized eggs. You can see here 2 pronuclei. Ah, It's yes, a sign 2, of yeah. fertilization, good fertilization. Yeah. And I can show you the development of your yeah. embryo. Yeah, pronuclei. And now the zygote's waiting for the first mitosis, for the first cleavage. Yeah, Okay. it will be in 4 or 5 hours. Ah, yes, okay. But nothing is sure. Yeah, never. Yeah, Never. Yeah, It's it's not biology exact, and- yeah, exact science. Yes, yes. Yeah. It's biology is nature, so we Yeah. are very small. Yeah. We can see a very nice embryo, so we hope it will be good result there, and women will go and there is no pregnancy, and we Yeah. ask why, and when we transfer a very poor embryo, Yeah. and it works. is pregnant after 2 weeks, and We it's never very know. surprise for us, so never knows what happened in Yeah. the future, and we are very small. Et maintenant, reprend l'attente. Encore 2 jours pour avoir des nouvelles du développement de nos embryons à J3. Alors il a bien fallu s'occuper. Nous sommes allés dans une jolie ville non loin de la clinique, Kromeris, pour visiter son château et son magnifique parc où nous avons eu la chance d'y voir un festival folklorique. Et ses costumes traditionnels. Et puis on s'est régalé. Voici un trudlnik, une spécialité de l'Est la plus imprononçable du monde. Ah, je vais manger sur le marché à Kromeris, j'arrive pas à dire, les traditionnelles pâtisseries d'ici, un peu en rouleau comme ça, donc c'est chaud. Et par-dessus ils mettent de la glace. Ah mince, eux ils mettent pas de la glace. Ah oui, ici ils mettent pas de glace. En fait, on pense que c'est à Prague juste pour les touristes. Ici, vraiment les traditionnels, c'est comme ça. Et après, on les garnit avec ce qu'on veut. Donc on a eu chocolat. C'est quoi cinnamon? Citron, bah oui. Vanille, coconut ou cacao. Moi, je veux du cacao, hein. On s'est aussi empiffré de tous les bons petits plats de l'hôtel Thomasov. Nous avions pris le forfait No Soucis avec la pension complète. C'est vrai qu'en fait ici vers Zlín, on est un peu trop loin de Prague pour y retourner le week-end, ça fait beaucoup de route. On va pas faire 3 heures de route aller, 3 heures de retour. Du coup, on se repose quoi. C'est vraiment un choix, c'est une clinique où tout est sur place, c'est pratique. On se repose, on va visiter les petits villages, les petits jardins, cathédrales, les châteaux. C'est très agréable en tout cas moi je trouve. Le couple qui est en même temps que nous sur le protocole cette semaine, ils sont partis le week-end à Brno, je sais pas comment ça se dit, Brno, et voilà, ils ont pris un hôtel samedi soir et ils passent le week-end là-bas. Voilà, ça c'est une possibilité parce que c'est à 1 heure de route. C'est faisable aussi en une journée.
En ce dimanche, on a choisi une balade nature au barrage de, je vais réussir à le dire, Łukawice, c'est ça. En tout cas, je voulais vous dire qu'on est tout à fait libre parce qu'on a loué une voiture. Et de Prague, c'est 189 € les 10 jours avec l'assurance, qui était vraiment très économique. Sachant que de Vienne, on avait des directs Lyon-Vienne nous pour y aller. C'était autour de 400 et 500 €. Donc c'était plus rentable et économique pour nous. Quoi? Il veut sa bière, Alex. Il veut sa bière. De partir, d'aller à Prague, et du coup on est allé à Genève. C'est qu'à 1h30 il y avait dit direct Genève-Prague. Voilà le barrage derrière moi. Parce que la location ici à Zlín, c'est très très cher. Mais oui, on va pouvoir manger, mais c'est jusqu'à quelle heure? Parce qu'ici les locations... Ça n'a pas l'air ouvert, mais... Ce matin c'est un peu dur parce que hier soir à 22 h j'ai reçu un mail d'Ivona m'informant qu'il ne restait que 3 embryons sur les 9 à J3, donc 2 de catégorie 1 et 1 de catégorie 2. Donc 2 très bons et 1 bon. Maintenant je sais qu'il y a beaucoup de pertes à J4, donc là aujourd'hui c'est un peu l'angoisse, pourvu qu'il m'en reste pour le transfert demain, quoi. C'est ça, c'est juste ça. J'ai demandé une prise de sang un jour avant parce que je sais que j'ai un petit souci de progestérone et j'ai envie de savoir. Bon bah j'ai 37 là-bas de progestérone, ce qui signifie 12 en France, ce qui est correct, sachant que eux le minimum pour faire un transfert c'est 30 et le transfert est demain, donc j'aurai encore plus, donc a priori tout est bon. On avance à petits pas et on croise les doigts pour les 3 ans. Et voilà, il y a la dame qui va me faire l'acupuncture qui est là. Et donc elle vient carrément dans la chambre d'hôtel. Mon chéri s'est retranché là-bas dans le petit fauteuil, mais c'est génial, il va pouvoir filmer. Donc c'est super en fait, hein. C'est relaxant, pas de stress, pas de déplacement, tout sur place. Bon, on va voir ça. Alors, c'est quoi, c'est froid? Ah d'accord, c'est chaud et froid. Voilà, c'est le grand jour. Je suis au taquet, réveillée à 4 h du matin. Ouf, il est 7 h 30 et là le petit déjeuner vient d'ouvrir. Je dois faire ma prise de sang à 8 h. Mais il y en a un qui n'est pas prêt encore. Il me dit, moi je propose qu'on prenne le petit déj à 8 après ta prise de sang à 8 h. Bon, d'accord. Et puis il me trouve tous les arguments, hein. Tu dois boire pour bien ouvrir ton col de l'utérus. Genre, c'est pour moi. Non, mais quand tu m'as à 4 h du matin, quoi. Je t'ai pas réveillée, j'ai pas fait de bruit. Bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir combien d'embryons, combien de petits bébés à nous il reste dans cette épuisette. Et voilà, et hâte que le transfert soit terminé, et que je puisse m'occuper de lui bien au chaud. Voilà, et puis plus je parle, plus je dis des conneries. Et voilà, je présente ma carte d'identité. Et c'est parti, je vais faire ma prise de sang de progestérone. Bon bah voilà, on a rendez-vous pour connaître le nombre d'ovocytes et pour faire le transfert. Je crois qu'ils nous ont pas entendu. Ah mais si, ah non. Non. T'as pas sonné? Si, j'avais sonné. Ah non. Hello. Bonjour. Nice to meet you. Donc, vous avez déjà rencontré notre embryologiste. On a rencontré tout le monde. On va faire le transfert d'embryon aujourd'hui. Okay? D'accord. Aujourd'hui,
Nous sommes jour 5 de l'évolution de vos embryons et nous avons deux embryons de très bonne qualité. Okay? Ce sont les blastocystes, blastocystes expansés qualité 1. Okay? Un embryon pour transfert. Et lui, donc du coup, c'est qualité 1 quand même. Ouais. Yeah, quality 1, early blastocyst grade 1, 2. So the early embryos slowly stopping in development, so they are not good for freezing. And good luck. Thank you very much. Oui. Alors ici, Azine, il faut ramener sa petite chemise de nuit parce que c'est recommandé, sinon on va tout nu dans le couloir apparemment. Donc j'ai ma petite chemise de nuit pour que personne ne me voit à poil. Et regardez, c'est au bout là. Notre embryon va être mis au bout de ce couloir. Oui. Ici, ça va prendre 10 minutes à peu près pour préparer l'embryon. Il faut enlever tout en bas, donc vous pouvez mettre la chemise de nuit. Et c'est mieux de ne pas faire le bébé en ce moment. Okay, là j'ai envie là. Je veux savoir envie. Non, c'est bon, non pas beaucoup, ça va. Pour vous c'est mieux parce qu'avec le col. Le col qui s'ouvre pas bien, Ok. Et vous pouvez attendre ici, l'infirmière va vous appeler dans la salle chirurgicale. Vous pouvez aller tous les deux. Ok. Et puis après le transfert, on va vous amener directement dans la chambre de l'hôtel. Ok. Merci. Et j'arrive avec le dossier après. Ok, merci. Merci. Bonne chance. Voilà, je suis en tenue. J'attends et je commence à avoir très envie de faire pipi. Hein? Donc voilà. So, you have underwear? Yeah. I have nothing. So you can put your stuff in here, mister. Yeah. Donc, the shoes? No. Ah, yes, okay. And you missus, you can come in. Yeah. Hello. Nice to meet you again. Nice to meet you again. Yes, okay. In this side. You can just see. You have a seat. Yeah. And you will see your embryo Oh, yes. on the monitor. Donc là, on est assis. Mon homme arrive et regarde notre embryon, le warrior. Okay, you can see embryo. Yes. Prepare for transfer. Yes. It was in embryo glue in 15 minutes, so now it's prepared for insertion. Okay. Okay, good. Yes, nice. Not the best, most comfortable position in the Not world, the but best position. I know it. yeah, no problem. I pee just a bit. Okay? Yeah, it's okay, no pain. It's okay. Now I Can put you relax? catheter without the Yeah. embryo inside. Yes, and now we will bring the embryo. Embryo. Now your baby coming. Okay, Yeah. relax. Try to relax, yes. Yeah. Je vais le prendre après. It was very easy. Yes. Now we will check the catheter. Yes, under microscope, enjoy. Maintenant, il vérifie que l'embryon n'est plus dans le cathéter et est bien au fond du utérus. Okay, well done. Your embryo is inside the uterus in the right place, so we wish you good luck. Bye. Bye bye, thank you. Yeah, I stay relaxed. I'm really relaxed. I have my baby. Ce jour-là, j'ai ressenti comme un immense apaisement. Toute la pression était retombée. C'était l'aboutissement de plusieurs mois de combat et d'énergie. Nous quittions cette pièce remplie d'espoir.
absolument rien senti. J'ai vu. J'ai même pas senti qu'ils allaient dans l'utérus, quoi. Enfin, j'ai senti un petit pic, mais voilà, franchement nickel. Et, il m'a dit que c'était très facile alors que c'est toujours compliqué. Je crois que j'ai assez bu. Là, j'en peux plus, mais pour mon bébé, je vais vivre cette souffrance d'avoir envie de faire pipi intensément pendant 1 heure. Allez, c'est parti. Malheureusement, quelques jours après, nous avons appris que l'embryon ne s'était pas accroché. Et comme des mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules, IVF Zlin nous a également annoncé que le second embryon, qui devait être congelé à J6, ne s'était pas développé correctement et était de qualité C, ce qui signifiait que les chances d'implantation étaient trop faibles. Me voilà 2 mois et demi plus tard. Je suis passée par plusieurs phases, la tristesse, la déception, la volonté d'abandon, ce sentiment d'injustice aussi. Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi toutes celles autour de moi qui sont en PMA finissent par tomber enceinte et pas moi? Et c'est au moment où je touchais le fond que j'ai reçu la bonne nouvelle, parce qu'il faut savoir que IVF Zlin en République tchèque, comme beaucoup de cliniques d'ailleurs, garantit 2 embryons de bonne qualité, catégorie A. Et ça n'a pas été le cas pour nous, puisqu'on a eu un seul embryon catégorie A, le deuxième ayant été catégorie C. Ils ont relancé un cycle avec une nouvelle donneuse. Et cette fois, nous avons obtenu 5 embryons catégorie A. Alors là, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment au-delà de mes espérances. Et j'ai ressenti un grand soulagement. Et on avait fait des examens tous les deux avec Alex entre-temps, parce que je me suis demandé ce qui clochait, si on n'avait pas vu quelque chose qu'on ignorait, hein, dont on souffrait. Et moi, j'ai fait tous les examens génétiques, le bilan complet de fausse couche, qui est là, qui n'a rien donné. Et puis ensuite, on a rencontré le docteur Cohen, qui est un gynécologue obstétricien spécialiste et chercheur de la médecine de reproduction, qui a créé sa marque de compléments alimentaires et qui nous a conseillé de vérifier la mutation du gène MTHFR sur le 677 et le 1298. Et c'est ce qu'on a fait. Et moi, j'ai le gène qui est muté sur les deux, le 677 et le 1298, mais hétérozygote, ce qui veut dire que ça n'a pas beaucoup d'impact. Par contre, Alex, effectivement, a le gène 677, MTHFR, qui a muté en homozygote. Et là, ça a un impact un peu plus important parce que ça peut créer des problèmes cardiovasculaires, des risques de thrombose, d'infarctus du myocarde, d'AVC, des troubles psychiatriques. Enfin, voilà, ça fait un petit peu peur comme ça sur le papier. Et surtout de l'infertilité. Cela explique peut-être le fait que ça n'ait pas fonctionné avec la première donneuse. Peut-être qu'ils étaient incompatibles parce qu'elle aussi avait cette mutation. Je sais pas. En tout cas, bon, ce qui est positif, c'est qu'on a 5 embryons. Et puis, il a fait le test de la fragmentation de l'ADN de ces spermatozoïdes, qui était un peu élevé, un peu trop, mais pas cata. Voilà, donc on croise les doigts pour les 5 embryons qui nous restent. Moi, je devais faire ma biopsie et finalement, il fallait être plusieurs jours après l'ovulation. Donc, je suis arrivée à J21 chez ma gynécologue. Et malheureusement, j'étais en pleine ovulation. Donc, on a essayé naturellement puisqu'on a commencé un traitement il y a 1 mois pour justement cette mutation du gène MTHFR, donc du tétrafolique pur, pas de l'acide folique chimique qui fait l'effet inverse justement. Donc, il y a plein de vitamines qu'il faut abolir quand on a cette mutation. Et en fait, bah, on a un espoir quand même que naturellement ça fonctionne. Et dès que j'ai mes règles,
Voilà, je commence tout le protocole que je remets pour partir en République tchèque. Donc ça devrait se situer autour du 30 août jusqu'au 2 septembre. Voilà, je devrais avoir mon transfert à ce moment-là. On croise les doigts. Et si ça ne fonctionne pas, bah, cette fois, je ferai encore des examens supplémentaires comme effectivement les biopsies Matrice Lab, ERA, une biopsie classique pour voir s'il y a une inflammation de l'utérus. Auquel cas, il faut prendre des corticoïdes. Voilà, c'est le traitement. Donc voilà un peu ce qui est planifié et je tenais à terminer sur une note positive puisque c'est positif. On a des perspectives qui sont joyeuses. Rien n'est immuable, rien n'est perdu puisqu'en plus on a des traitements à nos soucis. Donc on y croit encore, on continue à croiser les doigts et on garde espoir. Voilà, on garde l'espoir. Au revoir. Et abonnez-vous hein, si vous voulez suivre mon aventure, puisqu'il va y avoir la vidéo du transfert d'embryon, enfin de congelé. Et abonnez-vous si vous voulez suivre mon aventure, également sur Instagram, NG Woman Pregnancy pour cette thématique-là, et sur ma thématique vraiment famille, globale, humour, ngmaman.youtube. Voilà, je vous remercie, à bientôt, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et abonnez-vous à cette chaîne aussi. Pas parce qu'il y a 1 million d'abonnés qu'on puisse s'abonner. Non, non, non.